Bonjour à toutes et à tous, ben voilà, l'état des pistes en direct à 15h52, nous sommes à la Clusaz, dans les Aravis en Haute-Savoie, et nous sommes en bas de la station, hein, on est juste au-dessus du village, avec les skieurs qui passent juste en dessous ici, ils passent sous le petit pont qui enjambe la piste qui monte du côté du col de la Croix-Frie des Aravis. Voilà, donc il y a une fréquentation moyenne aujourd'hui, on est en début de semaine. Mais voilà, on se fait quand même plaisir. Et puis la démonstration est faite qu'à la Clusaz en tout cas, à peu près à 1000 mètres d'altitude d'ici, eh bien, on peut rejoindre le bas de la station tout à fait en ski sans problème. Alors ça tourne effectivement, les remontées fonctionnent bien. Alors plus on voit les crêtes là-haut, alors là-haut ça change tout, hein. Là-haut à 2500 mètres au sommet, il y a ce qu'il faut là où il faut. Voilà, le saison du blanc est lancé, hein, j'allais dire, elle est lancée depuis le mois de décembre évidemment. Mais on manque un peu de neige, hein, fraîche. Il faut reconnaître que ça manque un petit peu, donc on rappelle la prudence évidemment. Donc là, ça va, si on regarde bien, la neige est encore un petit peu, ça va. C'est un peu de la poudre, un petit peu du gros sel comme on dit. Ça commence déjà le gros sel, hein. Fin janvier, c'est assez rare. C'est le redoux, hein. On fait 10 degrés actuellement où je suis à 1000 mètres, ici au pied des pistes de la Clusaz. On va vous montrer le paysage en face, c'est tout à fait différent. Versant sud, c'est déjà largement fondu. Alors il y a de la circulation parce que ça navigue toujours, hein. On rappelle bien que même si on n'est pas en vacances officielles de ski, il y a beaucoup de trafic, hein, dans les stations. Enfin, du trafic, il y a place du monde, évidemment, c'est tant mieux d'ailleurs, hein. On va passer de l'autre côté pour voir cette fois-ci la partie aval de la piste de ski. On va traverser la route avec grande prudence parce que ça circule pas mal. Voilà, regardez, on se promène ici. Voilà, un moniteur qui vient de passer devant nous avec toute une série de jeunes, hein. Ça c'est bien aussi. Ils vont bien les petits gamins là, hein. Voilà, ça tourne, hein. Donc il y a les écoles évidemment qui fonctionnent, notamment les élèves des différentes écoles de la région, hein, qui viennent ici, voire des vacanciers, enfin des écoles de ski, hein, en vacances ici, ils viennent de toute la France, hein. Il y en a encore évidemment, voilà. Donc le domaine, on le voit ici à la partie basse. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'en face, versant sud, il n'y a pas grand-chose. Que versant nord, c'est blanc, mais ça commence à partir un peu, donc on attend évidemment un grand coup de pinceau, ça fera du bien à tout le monde en station. On rappelle à 1000 mètres d'altitude, c'est un peu partout en France. Donc on rappelle la prudence aussi. Les pisteurs secouristes qui montent ici, qui vont baliser, qui vont surveiller le domaine. On rappelle que effectivement il y a des précautions à prendre si vous avez effectivement à faire du ski, notamment sur les lieux qui sont un peu glacés. C'est pas le cas ici. On est plus dans le gros sel en bas ici, vous voyez, avec les secouristes qui sont les pisteurs ici qui vont mettre les équipements, les filets, vous voyez, on les voit ici. Ils passent dessous et hop, ça va repasser de l'autre côté. Voilà, ça c'est quand même sympa. Donc l'information c'est qu'il y a de la neige au-dessus de 1500 mètres surtout, moins en dessous, ça c'est quand même un peu dommage. Mais pour l'instant, si vous regardez bien ici, on est au bas de la station. Ça fonctionne. Il y a encore du monde, hein. Il y a pas mal de monde, pas mal de jeunes, hein. Je pense que c'est ça, peut-être. Il fait doux, hein, 20 degrés, nous dit Caroline à Mont dans la Loire. Il fait très très doux, hein. Vous voyez, 20 degrés, c'est incroyable, hein, fin janvier. Et hier, on a battu les records, on est monté à 26 degrés du côté des Pyrénées-Atlantiques. On est monté à 17 degrés, à 1100 mètres d'altitude. On était à 1100 mètres ici, à 1000 mètres, hein. On est à 1000 mètres ici, on est exactement. Et là, je peux vous dire qu'on a une bonne température, on doit bien avoir 12 degrés, c'est incroyable. On va faire un tour plus bas, vous allez voir, on va se promener ensemble. Le direct, c'est 15h56. Et puis ce soir, un grand direct ski également. Alors attention, ce soir, nous serons à la cérémonie d'ouverture, s'il vous plaît, en direct à Morzine, des championnats du monde junior qui ouvrent ce soir. Et ça sera à Morzine, c'est à la Clusaz. Et la rédaction de la place du village y a envoyé ses fins limiers, ses plus fins limiers. Il y aura Marc Garcia, notre consultant spécialiste de ski, Alain Molo, qui sera présent sur zone, et mon frère jumeau Philippe, donc trois des plus fins limiers de l'équipe de la rédaction de la place du village qui seront sur zone avec la cérémonie d'ouverture à Morzine. On rappelle que c'est quand même toute la semaine prochaine, cette semaine pardon, du côté de Morzine-Avoria, de Saint-Jean-d'Eau, des Gets également, et de Châtel. On y sera toute la semaine avec Marc Garcia, vous allez voir, c'est un gros événement. Le département de la Haute-Savoie l'organise, donc on est là présent parce que c'est la première fois qu'on a ça en France. Et vous aurez toutes les pépites à venir du ski mondial avec 55 nations représentées. Et vous allez voir, ça va être du grand spectacle. Lily Rose qui nous dit qu'elle sera au rendez-vous. Ben, bien sûr, Lily, qui elle pratique peut-être le ski également, ou le vélo là-bas plutôt, il fait pont en Lozère. Même si effectivement on a aussi des domaines de ski nordique en Lozère, même de ski de piste également. La Clusaz en direct, vous voyez. Ah, ça c'est sympa. Alors,
Là, on est au soleil qui est déjà couché, hein. On voit les crêtes là-haut encore illuminées. Il faut savoir qu'il a fait très très bon aujourd'hui. Voilà, et on rappelle aussi qu'il y a pas mal de circulation. Il y a aussi des bus à prendre. Il faut expliquer, hein. En station ici, il y a quand même pas mal de difficultés pour circuler parfois quand il y a beaucoup de monde, le week-end en particulier. Prenez les bus, il fait 8 à 10 degrés à Crans-Montana, du côté de la suite, nous dit Fabrice. Coucou Daniel, les skis sont où? Eh ben, les skis sont dans la voiture, hein. Juste après, on va faire un petit tour. Alors, savoir qu'on va attendre, nous, des conditions un peu meilleures pour skier, on est les locaux, hein. On descend, donc on va quitter là pour l'instant cette partie de station. On monte encore les jeunes enfants, les jeunes enfants, les écoliers, les lycéens, les collégiens qui viennent faire du ski. Ils sont tellement heureux parce que c'est un peu, ça a pris sur le temps de scolarité, hein. C'est formidable et ils apprennent à faire du ski. C'est bien d'ailleurs, hein, les initiés à faire du ski. Grand soleil sur Marseille, Alain. Hier j'étais en direct. Alors en direct dans la télévision évidemment. On était à suivre le Grand Prix de la Marseillaise. C'était le vélo qui a repris hier. On va saluer la ferme à la Clusaz. On passe devant un grand restaurant ici. Voilà, il s'est même marqué ici. Regardez, c'est une invitation. Faites l'amour à la ferme. Dites donc, Arabi Shuttle. Voilà. Allez, salut. Voilà. On va montrer un petit peu nos amis qui font le taxi ici. Alors, on va repasser, vous allez voir, on va arriver juste en dessus de la Clusaz. Nous sommes en direct, à près de 16 heures. On dit bien ici, on est en pleine saison d'hiver, même si le gros de la saison, ça va être surtout en février. Samedi prochain, ça commence. Et voici, vous découvrez dans le direct à 16 heures, eh bien, le village de la Clusaz, tout groupé ici à Dax. 21 degrés dans les Landes, nous dit Yves. Ouh là 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 là. Il y a une température dans les Pyrénées les Pyrénées Atlantiques, pardon. C'était digne, d'un mois de mai, hein. On avait entre 20 et 26 degrés, c'était absolument incroyable. On s'interroge même sur ces conditions météo. Mais elle est où la neige? Eh ben, la neige, elle est quand même rare. C'était ça, j'ai titré l'état des pistes. Alors si on regarde bien, on va quand même le dire franchement, il y a une bande de neige qui permet de relier la station. On voit très bien ici avec... Ouh là là, ça tourne là-bas, hein. Il y a des gars qui font peut-être de la compète là-bas. Ouh là là, ils sont à fond les ballons. Et donc ça veut dire que là où on peut skier, il n'y a pas de problème. Il y a une bande de... Et en face, regardez, il n'y a rien du tout. Et là, sur les côtés, il n'y a rien non plus. Donc on va dire que ce n'est pas très très joli pour l'instant. Mais en fait, on peut skier, c'est l'essentiel. On peut skier, mais il faut expliquer qu'on l'attend. On l'attend et on va la suivre, cette arrivée de la neige. Allez, on vous l'annonce, le retour de la neige prévu, c'est pas de la neige économique ou commerciale ou touristique. Elle devrait arriver autour du 10-12 février. On pourra dire qu'ils sont à la place du village. Les modèles se confirment ce matin. Ah, c'est sympa, vous voyez, un peu comme c'est beau ici, en direct dans la place du village. À 16 heures, nous sommes à la Clusaz avec le front de neige ici, là où ont lieu les grandes manifestations. Effectivement, pendant les congés de Noël et même dans l'année en général, enfin dans l'année, oui, l'année en général, avec la station qui est toute organisée autour. Les remontées mécaniques ici, on est sur un mode télécabine à la patinoire. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. On va vous les montrer. On est passé un temps dessous là. On est carrément. Vous êtes en vacances avec nous pour l'instant, dans la Clusaz, même s'il n'y a pas beaucoup de neige. Dur pour les vacances de février. Alors oui, on rappelle que ça commence samedi, première zone, mais ça devrait après s'améliorer assez rapidement. Alors l'information, c'est qu'on peut quand même faire du ski, hein, parce qu'on va saluer les professionnels évidemment qui font un gros travail dans ces stations pour permettre... Vous voyez par exemple ici, là, on a l'église, on voit très bien, hein, géographie locale ici, le front de neige qui est juste là, oui c'est bien organisé, tout ça c'était même pensé par les aménageurs. Et là on a l'arrivée, le départ du Cré du Merle, c'est un grand télésiège qui monte assez haut là-haut. Et donc on peut revenir à la station en ski. Mais voilà, alors là-bas au versant nord ça reste froid, mais au versant sud il n'y a rien. Alors l'intelligence des anciens, c'était de construire évidemment les domaines de ski et les pistes. Bien sûr, là où c'est froid, il faut savoir qu'en station, là où nous sommes au mois de fin janvier, ciel dégagé comme c'est le cas ici aujourd'hui, il faut dire que la neige, elle bouge pas tellement, elles font pas au versant nord. Il faut savoir qu'on a le matin une température négative et qu'ensuite ça remonte un peu dans l'après-midi. Là, il fait doux, hein, là on est vraiment une bonne douceur, hein, 10 degrés à peu près. Et puis c'est le direct, de toute façon, on ne peut pas tricher sur les choses comme ça. Bonjour de Genève, nous dit Chantal. Mon fils y était ce week-end. Genève, la grande métropole, pas loin d'ici, évidemment, et qui draine beaucoup de travailleurs frontaliers. Un mot au passage pour les blocages. Hein, c'est route difficilement en Haute-Savoie, mais aussi en France. Vous avez pu le voir, dites-nous si c'est bloqué par chez vous. On rappelle bien que vous êtes avec des manifestations que nous soutenons, hein, dans nos plages. On a expliqué depuis longtemps qu'on est depuis plus d'un an en direct avec un fil rouge, avec
avec une exploitation agricole de Saône-et-Loire, une France qu'on aime bien. Et par ailleurs, on le montre également régulièrement. Et bien tout simplement, on est conscient des difficultés. On espère bien sûr des solutions pour que ça arrange tout le monde évidemment et qu'on puisse bien sûr circuler, mais que nos amis agriculteurs puissent trouver aussi des conditions de travail dignes de ce qu'ils font. Parce que je peux vous dire qu'on les connaît bien, hein, ils en font du boulot. Hein. La place du village, c'est depuis 30 ans qu'on les suit, ici ou ailleurs. Et vous voyez, c'est pareil, à 1500 mètres au refuge du Fiou, nous dit Ton. Ah ben dis donc, on va peut-être nous rappeler juste où est le refuge du Fiou. Je n'ai plus dans mes ma géographie mentale, mais voilà, on allait nous le dire. Il y a la station de Régine Cavagnou. Oui, alors oui, Alain, effectivement, Régine, auquel on pense assez régulièrement. Régine qui était la marraine de 8 Mont-Blanc pendant un certain temps et Régine, malheureusement, qui était malheureusement décédée sur les pistes hein, de ski. Là, on passe juste en dessous. Hein. Donc c'est une station de sportives et de sportifs. Voilà, ben écoutez, là on est carrément en dessus. Alors je vous laisse prendre le télésiège qui vous va. Alors celui de gauche il monte, celui de gauche, pardon, il descend, hein. Celui de droite il monte. Donc là on va voir ce qui se passe comme trafic à 16h03. On rappelle qu'on n'est pas loin de la fin de la journée. Hein. Ça doit boucler à 16h30, je ne dis pas de bêtises, on dit 16h30. Ouais, 16h, 17h maintenant, les jours rallongent un petit peu, après ça rallonge un petit peu. Voilà, on est juste en dessous de la remontée du Cré du Merle, si vous la connaissez. Refuge du Fiou sur Saint-Gervais, bien sûr, mes amis. Ben, c'est très heureux de vous avoir en direct. Et ben, voilà, on pense à tous les professionnels de la montagne, évidemment, qui travaillent et qui rendent un service énorme à tous les vacanciers. Il faut rappeler, bien sûr, que c'est le plaisir d'être au ski, de se faire servir, j'allais dire d'avoir des aménagements qui sont faits sur les pistes, des accueils dans les stations, des restaurations, des boîtes de nuit, il y a tout ce qu'il faut, y compris la Clusa, ici nous sommes. Voilà, ça c'est l'arrivée du domaine de ski de Edgar Gros-Piron, bien sûr Alain, on fait un coucou à Edgar évidemment, qui lui nous a enchanté des décennies presque sur la région, avec son tempérament fougueux aussi bien dans la vie que avec les skis. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que, alors pour l'instant, donc il est 16h04 en direct. Alors on est bien d'accord que c'est la Clusa. Alors oui, là-bas en face il n'y a plus rien. Mais là-bas on peut y aller pour y aller là-bas en face, il n'y a plus rien non plus. Mais là-bas on peut y aller uniquement pour aller se faire bronzer. On peut aller se faire bronzer là-bas aussi. Et puis on peut aussi tout simplement promener son petit chien éventuellement. La montagne, c'est pas que le ski, on dit bien, il y a aussi de la contemplation. En direct à 16h05, c'est le versant sud, le versant adré de la Clusa qui monte à 1100-1200 mètres là-haut. Il n'y a pas de neige. Et Candide Tovek, Seb Michaud, nos foodie riders incroyables. Alors Candide Tovek, c'est un phénomène. Si on peut le rencontrer, hein, si vous avez contact pour nous le faire rencontrer, alors j'ai vu de ses amis ici à la Clusa, mais c'est vraiment un type qui est absolument formidable. Il nous fait des vidéos, il faut aller voir sur les réseaux. Et il nous fait des sensations incroyables. On le croirait en caoutchouc, le garçon, tellement il est souple. Hein. Moi, je suis assez admiratif. Hein. Il a fait encore récemment, il a traversé des rochers. Enfin, des rochers, c'est pas des rochers qu'il traverse, c'était un Tignes en particulier. Il y avait un pont de roche, il a traversé en dessous, il fait des choses absolument incroyables. Alors, faites pas forcément ce qu'il fait, parce que c'est un vrai professionnel. La Clusa en direct dans la place du village pour prendre le pouls de la station. On rappelle bien les points d'actualité, la neige qui se fait rare évidemment dans les bas des stations, mais on peut quand même revenir faire du ski comme ici. Les bouchons ou les blocages avec le malaise agricole qu'on suit de près également, on a publié sur nos pages. Le Chenaillon pas loin, il a raison Alain. Et puis ce soir, le grand direct à 18h, 19h sur notre page, la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de ski junior, on rappelle bien, championnat du monde de ski junior en Haute-Savoie. C'est la première fois qu'on l'a, je crois, en France, pas de bêtises. Et ça va se passer dans le Chablais, autour des stations de Châtel, autour de Morzine-Avoria, autour de Saint-Jean-d'Eau et autour de Léger. Hein. Il y a 5 stations, 55 pays représentés. On a envoyé nos fins limiers de la place du village, hein, meilleur connaisseur du ski, Marc Garcia, champion du monde de ski, et entraîneur de l'équipe du Japon encore aujourd'hui, et qui fait partie de l'équipe de la place du village, Alain Molo, qui a été champion du monde de ski aussi, alors on ne sait pas quand, lui, il faut peut-être un peu plus tôt. Et mon frère Jumeau, qui sera peut-être champion du monde un jour, c'est pas sûr. Hein, mais bon, voilà. En fait, voilà, on est plus en observateur des coulisses de l'événement, parce que c'est aussi ça, le ski. Il n'y a pas que le ski, il y a aussi tout ce qui se passe. Salut. Il y a aussi évidemment eh bien, la vie des clubs, la vie des villages, la vie des villes. Voyez. Alors, bien sûr que Bruno va monter à LC4, on va prendre la télécabine, puis on ira vous montrer le haut des pistes, parce que là, on est dans le bas pour l'instant,
parce qu'on est accroché au village, mais il faut expliquer que vu d'en haut, c'est tellement beau. D'ailleurs, quand on fait du ski, souvent, à titre perso, on y va à titre contemplatif, on monte, et puis on reste un peu là en haut, on regarde le paysage, puis on redescend ensuite. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Il est 16h07 en direct dans la place du village. Nous sommes en fin de journée, le soleil s'est couché là où nous sommes. Il y a encore un peu de neige, et tant mieux, ça va refroidir un peu. Mais on a encore une semaine au moins à tenir sans précipitation. Et en face, regardez comme c'est beau en face aussi. C'est beau aussi en face, dites donc. Mais il n'y a plus de neige en face, évidemment. On est sur des zones qui ont été dégarnies par le soleil et la douceur qui frappe les régions depuis pas mal de jours. Alors, on a eu un coup de froid, rappelez-vous, en janvier, ça a même neigé sur Paris, je ne sais pas si vous vous rappelez, moins 14 à Arras. Mais bon, ça n'a pas fait tant de neige que ça ici. Alors par contre, l'information, on vous dit quand même, c'est que là, nous sommes dans les parties basses des stations. Hein, on est à 1000 mètres, même pas, on est à 950 mètres d'altitude ici à la Clusaz. Mais il faut savoir que si vous montez au-dessus de 1500 mètres, et là-haut, juste en face, on a les confins en particulier, eh bien, on peut faire du ski dans des bonnes conditions. Donc, il ne faut pas s'en tenir à ce qu'on voit en bas. Il faut prendre des remontées mécaniques et tout sera fait. Regardez-moi ça comme ils sont contents. Allez, rêvons un peu. On les voit ici, en fin de journée, se faire plaisir et descendre. Et ça godille, ça descend, tout chou, très dans le pentu, comme on dit ici. On est, je rappelle bien, juste en dessous de la remontée mécanique du Cré du Merle. Voilà, alors il faut expliquer aussi qu'il y a des gros pylônes. Hein. Il faut expliquer comment ça marche. Regardez-moi ça là-haut. Il y a toute une série d'équipements qui ont été installés progressivement, améliorés évidemment. Et là, on a au pied du pylône, vous voyez, on va passer, on va se mettre juste en dessous ici pour voir le passage en dessous du pylône de la remontée du Cré du Merle ici avec un télésiège vide. Voilà, on est juste en dessous. Hein. Alors, il ne faudrait pas que les skis se tombent. Et puis on peut monter là, c'est interdit évidemment à toute personne étrangère au service, mais il faut rappeler qu'il y a aussi des professionnels qui entretiennent. Hein. Alors, moi, je suis assez frappé de voir tout ce travail qui est fait de sécurisation, de suivi. Parce que là, on est en bas à 1000 mètres, mais si vous montez à 2500 mètres et que vous avez un grand coup de vent là-haut, dès que ça balance un peu, et ça ne balance pas qu'à Paris, ça va balancer ici, et s'il y a du vent à la Clusaz, il va falloir effectivement arrêter les remontées mécaniques. Il y a tout un suivi. Il faut quand même savoir qu'on est avec une activité plein air outdoor dans la montagne, et c'est pas rien. Merci la place du village avec votre vidéo, ça me permet de revoir la Clusaz. C'est sympa Daniel, t'embrasse très fort. Et voilà, c'est ça l'intérêt aussi des directs, c'est de voir en direct ce qui se passe ici, et le direct ça se passe comme ça ici. Voilà, regardez-moi ça, la route là-haut, il y a pas mal. Alors, il y a du monde, mais il n'y a pas une grosse fréquentation. Hein. Les parkings ne sont pas pleins non plus. Mais il y a aussi toute la soirée qui va se passer après, parce qu'il y a l'after. Hein, et on explique bien que l'after, c'est ça la montagne aussi. Vous êtes jeune, vous avez fait du ski toute la journée, vous avez envie de vous retrouver. Alors, c'est ça, au moment des vacances de février, ce que viennent chercher nos amis vacanciers qui viennent de toute la France ici, dans nos stations. Il y a toute une vie nocturne. Parce que ça fait partie de la vie en général, et que nos stations de sport d'hiver, quand je dis nos, c'est celle des Alpes, mais pas que, il y a les Pyrénées, il y a aussi le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges, et des stations qui sont parfois jusqu'en Corse. Hein. Et voilà, donc from California, nous dit Kiss, si je dis bien, voilà. Ah, c'est sympa, tous depuis la Californie, c'est sympa. La Californie où il y avait beaucoup de neige l'année passée sur les stations de Californie. C'était assez remarquable d'ailleurs, mais je ne sais pas cette année ce que ça donne. Il y avait pas mal de neige, vous voyez. Par contre, il fait froid, attention. Hein, sur Chicoutimi, les températures viennent de passer de moins 15 à moins 22. Alors, c'est pas le cas ici, on est à plus 12 encore, enfin plus 10, allez. Ça baisse tout doucement. C'est la route qui monte ici du côté du col des Aravis. Une route très fréquentée, parfois bouchonnée. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on n'a pas une grosse fréquentation. C'est lundi, évidemment. On rappelle, samedi prochain, c'est le début du grand mois du blanc, avec les différentes zones qui vont se mettre en place. On devra en profiter. Ça y est, couché ici, c'est le sommet de Borgard, là-haut, à 1500 mètres. Et on est toujours ici, on va vous montrer. Tiens, on va passer juste en dessous d'ici du télésiège. On va à l'église de la Clusaz, encore le clocher ici. Voilà, regardez bien ici, voilà, à gauche, il va arriver le télésiège, ici descend. Le siège du télésiège du Cré du Merle, et hop, ça descend, pof, et on avance tout doucement, et on va retrouver la station de la Clusaz, si vous la connaissez, avec sa petite place magnifique, sa grenette. Et puis un petit coucou à notre ami Maurice Vito, disparu trop tôt, et qui a été un homme clé de la station, qui a tenu Lion d'Or, et qui connaît bien, on l'a rencontré dans nos émissions souvent, qui connaissait parfaitement bien cette
région, notamment les bois, parce qu'il y a aussi toutes les forêts autour. Attention, il y a de l'entretien ici. Alors, au niveau fréquentation à cette heure-ci, si vous regardez bien sur l'image, il y a du monde quand même qui descend. Donc ça veut dire que même en dehors des congés, ça se passe pas mal. Le bélier blanc, effectivement, rappelle les courses de sport ici à La Clusaz, avec notamment en fin d'été les courses à pied du bélier, parce qu'on peut marcher à pied, on peut courir à pied, et c'est aussi un espace de sport à tous les niveaux. Alors prudence sur les pistes, on rappelle bien qu'il y a des zones un peu glacées. Tout ça est bien sûr automatisé. Après, automatisé, les glacés, je veux dire, c'est balisé, c'est pas le bon mot que j'utilise. Il faut rappeler malheureusement qu'au Grand Bornand, on a eu une jeune victime il y a quelques jours seulement, un petit garçon de 8 ans qui est mort malheureusement sur les pistes. Alors ça dépend des zones académiques, nous dit Lily. Alors j'ai plus en tête les différentes zones, je les ai jamais vues d'ailleurs. Mais ça commence samedi. Alors est-ce que c'est les Parisiens? Je crois qu'ils sont tout à la fin. Bon, en tout cas, ils viennent tous quand ils veulent ici. Et je peux vous dire que là, eh ben, ça va chauffer pendant un bon mois, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une période de grande fréquentation, parce que les jours sont plus longs, parce qu'il y a souvent de la neige, il y en aura évidemment, et parce que les gens ont envie d'en profiter de la montagne, de se dire, bah, tiens, ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien de respirer l'air pur, de marcher, de sortir, de passer des soirées entre amis ou en famille. Et ça va commencer. Puis je crois que d'ailleurs cette année, il y a eu beaucoup de réservations. Hein. C'était le cas à Noël. Et c'est encore le cas ici. Ici, évidemment, en direct dans la place du village à 16h14. La liaison est bonne. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Plus grand chose au sommet du Ventoux. Ah bah oui, oui, le Ventoux aussi a perdu de sa neige, évidemment. Je rappelle qu'il y a aussi des stations dans l'Alpes du Sud. Rendez-vous ce soir vers 18-19h avec la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de junior de ski mondiaux. Hein. C'est pas rien ça, il y aura du beau monde avec mon frère Philippe, il y aura Alain, il y aura Marc Garcia, on est bien représentés. Département qui organise tout ça, avec d'autres partenaires évidemment, les stations. Et je peux vous dire que c'est bien préparé. Hein. Je peux vous dire qu'on y fait aux petits oignons. 19h, Johan Guillermin, alors ça va être un petit peu en interférence avec la cérémonie, mais on va s'en arranger. Il n'y a pas du tout. Voilà, je vais essayer de lire le message. Merci Lily, à ce soir avec nos acolytes. Lily qui fait partie de notre Dream Team, ouais, ça je vais comme ça un petit peu aujourd'hui parce qu'on a une équipe de passionnés pour parler de nos territoires, que ce soit dans la Lozère, les Alpes du Nord ou ailleurs. On y aime bien. Et puis la place du village, c'est 1 million et quelques d'abonnés, donc c'est sympa. Et puis vous êtes là et vous nous parlez, vous êtes là. Et on aime les choses simples et belles et on espère que tout ira mieux dans le meilleur des mondes demain. C'est un peu notre souhait, hein. C'est pour ça qu'on montre les choses telles qu'elles sont dans tous les domaines. Voilà, ça arrive, ça rentre là-bas. On va zoomer, tiens, allez, on va se faire plaisir avec des gens qui rentrent, qui vont encore remonter, évidemment, puisque là, ils vont profiter encore de l'ouverture. On va regarder un peu ce qu'on voit. On les voit de loin ici, vous voyez, avec les tenues de ski, avec les beaux skis paraboliques aujourd'hui. Vous voyez, on utilise moins en moins les bâtons, finalement, quand on regarde bien. Ça passe tout seul. Et puis, faites-vous plaisir. Prudence, il y a de la glace évidemment, hein, même si les domaines sont sécurisés largement. Et les bus, il y a de l'ambiance, et puis il y a toute la soirée qui vous attend, et toute la semaine, et toutes les vacances qui vont arriver. Si vous ne pouvez pas venir en vacances en montagne, bah, écoutez, on sera présent. On vous montrera, nous, les conditions d'enneigement, de ski, de circulation, on y montre tout en même temps, tout en un. C'est tout en un, la place du village, c'est sur le nom de cette page. Nous sommes à la place du village de La Clusaz, avec cette belle église ici. Allez visiter si vous passez par là, vous verrez, c'est très sympa cette église. La particularité est un petit peu en pente cette église, elle est très moderne. Et puis elle est au cœur du village avec la grenette qui est juste en face où on a les spectacles pour les enfants et pour les grands évidemment. Voilà, voilà un qui va bien là. Il a pris le soleil aujourd'hui. Il ou elle, je ne sais pas exactement. En tout cas c'est plutôt lui apparemment. Et il descend. Voilà, bah, c'est parfait. Bon, écoutez, ça me fait plaisir de voir ces images ici. On va quand même montrer les bus qui montent parce qu'il y a aussi les norias de bus qui circulent, en voilà un. Et il y en a partout, ça monte en haut. Et vous voyez, il y a la mobilité aérienne
et mobilité sur la route. Et même dans le ciel, il y a des nuages là-haut, il y a des nuages, des traces d'avions. Voilà, ben, chacun son mode de transport. Il y a un surf, bah oui, il y a aussi les surf, c'est un beau domaine de surf là-haut à Bâle, magnifique également. Le beau clocher à Bulle, me dit Bruno, il a raison de rappeler l'histoire des clochers à Bulle, présents notamment en Haute-Savoie. Eh bien écoutez, c'est sur ces images de vacances que je vais vous laisser passer une belle soirée. On rappelle les grands rendez-vous. Ce soir, le grand direct, la cérémonie d'ouverture, c'est une belle cérémonie avec plein d'interviews exclusives avec l'équipe de la place du village présente à Morzine, en Haute-Savoie, pour les championnats du monde junior de ski. Le grand direct de Johan, cette fois-ci canapé, version télé connectée, grand écran et tutti quanti. Et voilà. La radio tous les matins, évidemment, tous les matins sur France Bleu Pays de Savoie. On fait nos équipes de France Bleu qui font un gros boulot, de suivi des événements sur les routes. Allez les écouter si vous êtes dans la région, c'est pas mal. Et puis on vous tient au courant aussi de l'actualité agricole. Et on retournera évidemment retrouver nos amis, les Iguès du côté de Dompierre-les-Ormes. Alors la zone C, ah voilà, c'est intéressant, merci. Alors ça passe assez vite, je vais essayer de regarder un peu ce qui se passe ici. Voilà, Claire, merci. Paris, c'est la zone C. Et c'est 10 février. Zone A, c'est 17 février. Et zone B et Corse, le 24 février. Donc si je ne m'abuse, et si j'écoute Claire, et je pense qu'elle a raison, c'est pas le prochain week-end qu'on a du ski, puisqu'on va arriver le prochain week-end, si je ne m'abuse, sur un week-end du 4 février, c'est ça. Ok, ben voilà l'information. Ça va commencer le 10, j'ai bien entendu. Nos amis parisiens, puis zone A, puis zone B et la Corse. En tout cas, chacun son tour. Et comme ça, il y a plus de place. C'est aussi pour ça qu'on a zoné l'activité touristique en Bretagne. C'est pour qu'on ait plus de place sur les pistes. Mais imaginez qu'on soit tous ensemble, c'est dans le cas de Noël. Profitez bien et mangez du bon fromage, dit Bruno. On va s'en occuper. Bonne journée. Bonjour du pas de la case. Là-bas aussi, on fait du ski. Bonjour de la... J'arrive plus à lire. De la Peine-sur-Yvonne. Ah, c'est dans le sud de la France. Voilà. Salut les gars. Et voilà, en direct dans la place du village. Et ben voilà. Ils viennent de passer ici. Pour ceux qui m'ont crié un petit bonjour Jean-No, alors c'est peut-être qu'ils m'ont reconnu de loin, je ne sais pas. La Clusa, la station qui ne compte que... Alors oui, il y a les canons. Alors, la question des canons aussi à neige, on ne peut pas non plus éluder cette question, puisque on voit très bien que c'est une problématique qu'on a déjà dans nos émissions abordées, la question des canons, de l'eau évidemment. Vous voyez, c'est une question qui se pose et pour tout vous dire, je pense que les responsables des stations, les élus des stations sont de plus en plus conscients de ces difficultés, de ces questions-là. On espère que là aussi, la présidence, on est là pour observer et souhaiter que tout se passe bien, qu'on partage ces territoires en bonne intelligence. Et je pense que c'est pas si mal que ça, même s'il y a encore des choses à améliorer, évidemment, mal de domaine. Et merci pour les étoiles que nous a envoyées plein les yeux. Ah bah écoutez, c'est sympa, les petites étoiles. Voilà, regardez-moi ça, hop, hop, hop. Et bien, lui va bien. Ouais. Bon, allez, ça donne envie de remettre les chaussures et de monter, mais c'est la fin de journée. On attendra les jours qui viennent. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Je vais terminer sur ce beau symbole qui est la place du village, ici, avec les remontées mécaniques en direct. Il y a un avion qui passe encore là-haut, il y a encore du soleil. Allez, je pivote encore un petit peu, je suis désolé de vous montrer tout ça, mais là-haut c'est beau aussi, vous voyez. Là-haut c'est le printemps qui arrive par en haut. On a l'impression que ça arrive par en haut le printemps. Alors attendez, on n'est pas fini, on est fin janvier, vous allez voir. On va encore avoir des bons coups d'hiver. Et en particulier, on devrait avoir normalement, on espère bien, encore de belles montagnes enneigées à vous montrer. Arvipa, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour ce direct ce soir, le grand direct, la cérémonie, exclusivité, la place du village, d'ouverture des championnats du monde de ski junior. Donc là, on parle de ski top, attention, là, c'est du ski amateur, plaisir. Il y a le ski top, évidemment, parce qu'on suit nos champions. La Clusa n'en manque pas. Bonjour. C'est beau ici, hein? Vous êtes de la région, non? Ah oui, on est en direct dans la place du village, regardez. Puis on montre les montées mécaniques. Oui. En vacances, c'est ça? Oui, voilà. Mais vous êtes du village, vous. On est de la région, puis on est en direct ici, vous voyez, puis on est en direct avec les gens qui nous regardent. Et on illustre en fait le fait qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Et il n'y a pas beaucoup de neige, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Eh ben, c'est bien aussi. Oui. Hein,
Oui, parce que c'est-à-dire que là, ce week-end, il y a beaucoup de monde. Ouais, Nous, on est arrivé vendredi. d'accord. Et là, donc en fait, voilà, on fait une petite balade. Ben, c'est sympa. On peut vous faire une petite image? Ça vous dérange pas? Pas du tout, non, non. Allez, parce que c'est juste parce que, voilà, les gens qui sont à nos côtés, en direct dans la place du village, il est 16h23. Alors, on veut tout savoir dans la place du village. On aime bien savoir d'où vous venez. D'accord. Là, on vient de la région parisienne, ce qui n'est pas original. Oui, Oui. vous allez éviter les bouchons aujourd'hui. Nous sommes venus en train. Ah, vous êtes On est venus en malin, train. bah oui. Nous sommes venus en train. On vient par Annecy. Et d'accord, Après le bus, très bien. le petit bus local. Bien et sûr voilà. qu'on connaît bien. Oui, oui. Et donc on vient tous les ans pratiquement parce que là où nous résidons, nous avons un hôtel, un chalet-hôtel. Et dites donc, Dis donc, bah oui, donnez-moi le nom parce qu'on fasse un peu de promotion en même nous temps. sommes Qui riches. appartient à la ville de Puteaux, où on habite. Et c'est plutôt qu'on connaît bien, évidemment. Voilà, et c'est Voilà. le chalet de... comment D'accord. ça s'appelle Le déjà Cré du Loup. Cré du Loup. Le Cré du Loup, qu'on connaît, qui est juste derrière le Cré du Loup. Absolument. Et vous avez une très jolie vue de là-haut. Oui, absolument. Et dites donc. Ouais. Alors, on voit marcher, il est 16h23. Vous avez plutôt choisi la marche que le ski. Absolument. On ne fait plus de ski depuis quelques années. Eh bien, écoutez, j'étais en train de dire que la montagne, c'est pas que le ski. Non, il y a des balades. C'est vrai. Ça veut dire quand même que pour des stations comme la Clusaz, il va bien falloir trouver des solutions à terme. J'en parlais à l'instant. Absolument. La diversification, et on peut être contemplatif de la montagne. Absolument, il y a ça, c'est sans aucun doute. Tout Eh. bien. Été, hiver, printemps, automne. Exactement, parce que, alors, à titre perso, nous, on habite dans la région, Oui, on adore l'automne. oui c'est magnifique l'automne, oui. Mais l'hiver est une belle saison aussi quand il y a beaucoup de neige. Alors, comment se passent les vacances? On marche, et puis j'imagine qu'on mange un petit peu également des bons produits du coin. On mange de la raclette, on mange de la Mais fondue ce soir, savoyarde. on a raclette. Alors, messieurs, dames, on raclette ce soir. On a commencé par samedi soir par la fondue. Fondue. Et en fait, tous les 2 jours, on a un produit à base de fromage et de Et charcuterie. jeudi, on a tartiflette. Eh bien, écoutez, moi, je vous félicite parce que vous consommez français et local. Et quand on revient, on a 3 kilos de plus. Mais écoutez, ça fait quoi? Et ça fait quoi? On va arrêter avec ces comme j'aime et compagnie. Nous, comme j'aime, c'est la raclette et la fondue. Absolument. Oui, Voilà. Et Écoutez- demain, on va à Annecy. d'accord. Annecy est une jolie ville. Eh bien, écoutez, C'est à 1 heure de Voilà. la Clusaz. exactement. Et vous venez souvent dans la région? Bah, tous les ans. Alors, des fidèles, on dit bien de la région. Et puis, il faut expliquer qu'ici, on respire, on prend Le bon peut-être air. quelques kilos, mais on prend Absolument. des globules blancs. Absolument, on se revigore Ça, c'est pour Ça, c'est la formidable. suite. Eh bien, écoutez, on va vous remercier de nous avoir répondu en direct ici à 16h25. Vous retrouverez ce direct sur la page Facebook, la place du village. Vous connaissez peut-être pas. Non. On va pas du village. Eh bien, c'est là. Regardez, on y est, nous y sommes. Et sur Facebook, nous avons 1 million de followers aujourd'hui, Ah ben ce qui n'est d'accord. pas si Ah, mal bah que voilà. ça. Bon. D'accord. Hein. Nous, Et pension est incognito. eh ben, moi aussi. Eh ben non. Eh ben, c'est réussi. Nous sommes dans les 999 998. Voilà, voilà. Et puis on espère que vous vous abonnerez assez vite à notre page si tant est que vous ayez l'occasion d'aller sur Facebook. C'est pas forcément l'obligation. Oui, oui, oui. Oui, on va- oui. on est- On on peut aussi regarder la montagne sur Facebook. On est connecté, Absolument. on est Parce qu'il connecté. faut faire, Mais vous donc. savez, à notre âge, on est connecté. Eh ben c'est bien, en Voilà. tout cas, moi je vous félicite, je vous remercie. Bonne fin de vacances. Merci beaucoup. Vous partez quand du coup plutôt? Samedi samedi. prochain. Eh ben une semaine complète. Et je peux vous dire que vous aurez le soleil tous les jours. Oui. Oui, ça je sais, oui. Et que monsieur a commencé à mettre un petit peu la crème. Hein. Absolument, c'est pour ça qu'il est un peu blanc, oui. Mais c'est normal. En début de séjour, il faut toujours prendre soin. Puis après, il va rentrer. Absolument. Il va rentrer. Et la semaine prochaine, il pleut. Et après, ça change. Oui. Et vous serez chez vous. Apparemment, il pleut. Et en plus, il n'y aura plus de bouchons chez vous. Non, on ne sait pas. On ne sait sait pas. pas. On sait pas. Tout va dépendre de Et- nos amis agriculteurs. Voilà. Et puis on oublie tout sous le soleil de sous le soleil de la Clusaz. De Absolument. Mexico, vous l'avez J'allais le dire. Eh ben oui, mais vous me l'avez. J'allais le dire, mais je sais quand même pas parce que nous, on a reçu un peu de neige parce qu'on est juste en dessous là. On explique. Hein. Un grand merci à vous. C'était un plaisir. à vous. Et belles vacances, en tout cas, c'est super sympa. Merci beaucoup, c'est super sympa de nous avoir répondu en direct dans la place du village ici. Bah, écoutez, on n'avait pas prévu ce petit additif, ce petit ajout d'interview de ces messieurs-dames. Eh bien, c'est fait. Vous avez vu ce qu'on a déjà dit, hein, on discute simplement, on voit les gens heureux et puis on parle des questions de la montagne, comme ça. Bah, écoutez, cette fois-ci, c'est promis. Je vous lâche, je vous laisse aller vaquer à vos occupations quotidiennes. Il est 16h27. Il fait encore jour, il va faire jour jusqu'à 18h dans l'est de la France, un peu plus tard ensuite, et passer une très belle fin de journée. Arvip, je vous salue. Voilà, on ne peut pas finir, il y a toujours quelque chose à voir ici en montagne. On va quand même s'en tenir à ça, et puis vous souhaitez de passer une belle journée malgré les difficultés sur les routes parfois. Soyez prudents et patients.
Tout ça devrait s'améliorer, on espère, assez vite. Si tout ça se débloque, évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Merci de nous avoir suivis. 18h30 ce soir, le grand direct, la place du village sort les grands plats. On va être, je vous le dis bien, pour la série d'ouverture des Jeux, non pas olympiques, mais des Jeux mondiaux de ski junior. Les petits jeunes de moins de 21 ans. Il y en a plein dans le monde, il y en a plein en France. Et on va être, tout ça commenté par les fins lumiers du ski, Marc Garcia, Philippe de Paris et Alain Molot. Moi, je serai là pour observer en régie ce qui se passe et vous dire un petit peu si la liaison est bonne. Hein, ça va être comme ça. À vous, Cognac G, ici la Clusaz. C'était le bon temps de la télévision. À vous, Cognac G, à vous la régie. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. On est parti un petit peu en live en fin d'interview. Hein. Ok, n'oubliez de vous montrer. Regardez nos amis qui montent avec ici. Regardez ça. Il y a des cochers qui vous promènent avec des calèches. Les chevaux, les cochers, les calèches, eh bien, cochez ça dans vos rendez-vous, cochons-le ensemble pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble sur la place du village avec le bonheur simple. Des choses qu'on aime et c'est ce qu'il faut défendre de plus en plus dans un monde de turpitude. On est là. Allez, un petit arbre de paisibilité, de stabilité, de tout ce qu'on veut. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.